Est-ce que tu t'autorises l'abondance? Est-ce que tu t'autorises vraiment à accueillir, recevoir l'abondance dans ta vie? Et ce, dans tous les domaines. C'est une question que je te pose aujourd'hui parce que ces derniers mois ont été vraiment une très très belle expérience pour moi sur ce sujet. M'autoriser enfin à accueillir l'abondance dans ma vie. Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Oui à l'abondance. Bienvenue, merci à tous ceux d'entre vous qui nous ont rejoints depuis le premier épisode. Aujourd'hui, on va parler du fait de s'autoriser l'abondance. J'ai eu envie en fait de vous faire un épisode sur ce sujet parce que c'est un sujet qui a été hyper challengeant pour moi ces derniers mois. Euh, dans ma façon de fonctionner, je suis beaucoup dans le mental et je suis beaucoup dans le contrôle. Donc ce sont des choses sur lesquelles je travaille depuis quelques années déjà maintenant. Cependant, j'ai encore une belle zone de, de progression, dirons-nous. Et donc au début de l'année, je me souviens, dès le premier, et je posais mes intentions pour cette année 2023. Et je me souviens en fait avoir écrit que cette année, j'avais à cœur, je voulais manifester des vacances, de vraies vacances, du vrai temps off pour me ressourcer, pour kiffer avec mes amis, vraiment pour apprécier, profiter de la vie, m'amuser pleinement. Et donc j'ai posé cette intention le premier de l'an. J'ai dit voilà, le mois de juillet, ce sera pour une fois un mois off. D'habitude, je travaille énormément l'été. Ce sont juin, juillet, août, septembre. Ce sont les mois où je travaille le plus dans l'année. Je suis un signe de feu, je suis lion, ascendant sagittaire. Et donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de feu chez moi. Et donc, quand c'est cette saison estivale, je suis à fond. Je suis vraiment dans les starting blocks. Et en fait, j'ai pris cette décision de prendre un mois de vacances cet été puisque j'avais un voyage prévu avec des amis et je me suis dit ça va être l'occasion de déconnecter. C'est une très très belle occasion pour pouvoir déconnecter. Sauf que plus les mois passaient, plus les jours passaient, plus les semaines passaient et plus je me voyais grignoter sur ce mois de vacances, j'allais dire cette semaine, sur ce mois de vacances. Et j'en suis même arrivée au mois de juin à me dire non mais est-ce que tu crois vraiment que tu vas t'autoriser à partir en vacances? Est-ce que c'est une bonne idée de partir en vacances maintenant? Tu es en train de lancer ton challenge, tu es en train de lancer énormément de choses. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Et vraiment, j'étais à deux doigts de ne pas le faire, de ne pas partir, parce que j'avais tout un tas de raisons que mon mental m'avançait en me disant mais attends, tu viens tout juste de relancer cette activité, tu peux pas déjà prendre des vacances. Euh, Tu dois rester pour faire rentrer du cash en fait, tu dois rester pour travailler. Et j'avais mon mental qui m'apportait mais tous ces arguments, toutes ces choses et chaque fois que je me connectais, chaque fois que je me posais pour me demander mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? À quoi mon âme aspire en fait? J'entendais Sainte-Lucie. Sainte-Lucie où j'ai passé donc une bonne partie de mes vacances. Et en fait, j'ai vraiment j'aime pas cette expression, mais j'ai vraiment dû me faire violence en fait pour partir en vacances. Alors ça peut paraître complètement fou dit comme ça. Non mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a dû se faire violence pour partir en vacances. Pourtant c'est exactement ce qui s'est passé. C'était vraiment difficile pour moi de m'autoriser à partir en vacances parce que j'avais vraiment cette sensation que si je partais en vacances, alors il allait pas y avoir suffisamment de cash qui allait rentrer dans mon entreprise. C'était vraiment ce côté perte de contrôle en fait parce que partir en vacances, ça me demandait, mais de vraies vacances, j'entends, ça me demandait vraiment de mettre mon entreprise sur pause. Euh, et j'avais peur, tout simplement, j'avais peur, soyons honnêtes, j'avais peur en fait de mettre mon entreprise sur pause, j'avais peur de, de ce qui allait se passer en fait. Et c'était la première fois, je suis entrepreneur depuis 7 ans, c'est la 7e année. Et en fait, j'avais peur. J'avais vraiment peur parce que je suis beaucoup partie en voyage, mais je n'ai jamais coupé à 100%
avec mon entreprise. Donc on est fin juin et j'essaie tant bien que mal de tenir ces 10 jours à Sainte-Lucie. J'essaie de les tenir tant bien que mal en me disant meuf, tu as dit que tu prenais ces vacances. Tu as prévu ces vacances depuis tellement longtemps. C'était un séjour qu'on avait prévu depuis une bonne année, un peu plus même d'ailleurs, avec mes amis. Et je me suis dit non mais c'est pas possible. Tu ne peux pas partir à Sainte-Lucie avec ton ordinateur dans ta valise. Et donc ça, c'était vraiment le truc. C'était la condition que j'avais posée. Je ne pars pas avec mon ordinateur à Sainte-Lucie. Je suis quand même arrivée jusqu'en Guadeloupe avec et j'ai trouvé ça très drôle. Quand je suis arrivée chez moi là-bas en Guadeloupe, le Wi-Fi ne fonctionnait pas. Et il n'a pas fonctionné de tout mon séjour. Il y avait un problème sur la ligne. Ça n'a pas fonctionné de tout mon séjour. Et en me disant, bah, ok, j'accepte d'aller à Sainte-Lucie. Donc tout le temps, j'étais à Sainte-Lucie. À partir du moment où je suis arrivée, où j'ai posé mes valises, en fait, j'ai eu une petite journée de battement où j'avais un mail à envoyer à une de mes clientes. Je lui ai envoyé le mail. Et là, elle m'a dit, Clélia, prends bonnes vacances. Passe de bonnes vacances. Je me suis dit, oui, c'est vrai. Et donc là, j'ai coupé. Et j'ai vraiment profité à fond de ces vacances. Et je vous disais que le titre de ce podcast, c'est s'autoriser l'abondance. Est-ce que tu t'autorises vraiment l'abondance? Et ces vacances à Sainte-Lucie, c'était juste extraordinaire à quel point tout ce séjour était sous le signe de l'abondance. On avait réservé une villa sur Airbnb et avec donc un service de voiture pour pouvoir visiter l'île et nous emmener sur les différents événements auxquels on souhaitait participer, puisqu'on y allait en fait pour le carnaval de Sainte-Lucie. C'était mon premier carnaval en mode soca et tout. Enfin voilà, c'était la première fois que je participais à un carnaval de ce style. Et lorsqu'on est arrivé en fait sur place, je me suis dit, oh là là, c'était la première fois aussi que je m'offrais des vacances aussi abondantes. et, et en fait, en arrivant, j'ai expérimenté mais un niveau d'abondance juste incroyable. Déjà, l'hôte qui nous a reçus, donc bien sûr, on a payé notre logement, mais en fait, on a eu un niveau d'hospitalité, mais que je n'ai jamais eu de toute ma vie dans un hôtel ou un Airbnb ou peu importe le type de location. C'était juste extraordinaire. On avait un hôte en fait qui était vraiment aux petits soins avec nous, qui anticipait tous nos besoins. Une chose simple, hein, j'adore l'eau de coco et dans notre groupe on était plusieurs comme ça à lui avoir dit le premier jour quand on est arrivé, il nous a emmenés, on partait et sur le chemin on a vu un monsieur qui vendait de l'eau de coco. Et on a dit, ah, on peut s'arrêter. Enfin, voilà, on arrive de Paris, on a vu des noix de coco, on avait envie de boire de l'eau de coco. Et en fait, à plusieurs reprises, pendant notre séjour, donc après ce premier jour, il nous a ramené de l'eau de coco, des cocos. Enfin, franchement, c'était juste incroyable de voir à quel point cette personne qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, et vous me direz, oui, bah voilà, vous étiez ses clientes, etc. Certes, cependant, c'était la première fois que j'ai été accueillie de cette façon. Vraiment, il anticipait nos besoins sur tellement de choses. C'était incroyable, c'était fabuleux. Et toute cette expérience, tout ce séjour à Sainte-Lucie a été vraiment sous ce signe, à tel point que le jour où on devait partir, on arrive à l'aéroport et en fait, il y avait une grève du personnel de la compagnie aérienne qu'on prenait. Et donc, il y avait en fait des gens qui n'avaient pas pu partir depuis 3-4 jours, qui étaient en fait coincés à Sainte-Lucie. Et donc, nous, on arrive à l'aéroport le matin, on nous avait confirmé la veille que notre vol allait bien qu'on allait bien pouvoir partir le lendemain. Donc, on arrive tranquille, confiante à l'aéroport. Et là, direct, une dame nous dit, non mais là, je ne sais pas quand est-ce que vous allez pouvoir partir. Et j'ai eu un petit moment où voilà, je me suis dit, oh, comment on va faire? Et tout de suite, je me suis reprise, je me suis dit, ok, la vie nous soutient,
l'univers est là pour nous soutenir en fait, et on va partir aujourd'hui, même si je ne sais pas comment ça va être possible, on va partir aujourd'hui. Tout se passe parfaitement bien pour nous. Parce que, en fait, on arrivait, et donc nous, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain, on avait une messe pour les défunts de notre famille. Donc ça, c'était un événement vraiment important pour moi, auquel je souhaitais assister. Et donc, j'avais pas envie de rester plus longtemps à Sainte-Lucie. Et, et donc, on est là, on attend. Et vraiment, à chaque fois que je sens la peur, en fait, redébarquer, je me dis, non mais aie confiance, Clélia, aie confiance, ça va le faire. Et donc, je continue de demander à l'univers, à Dieu, enfin, je parle souvent en disant, Seigneur, merci de nous aider, merci l'univers de nous soutenir, etc. Et donc là, il y a cette dame qui revient et qui nous dit, ok, c'est bon, la compagnie a pu affréter un avion, on va venir vous chercher, par contre, on ne sait pas encore à quelle heure. Et là, en fait, le truc, c'était juste, ok, de tenir, en fait, de vraiment tenir en se disant, mais ok, en fait, espérons qu'on puisse vraiment partir aujourd'hui, parce qu'en fait, on n'avait aucune preuve, il n'y avait rien qui nous disait qu'on allait vraiment pouvoir partir. Et donc, on a passé la journée à l'aéroport. Bon, je vous raccourcis l'histoire. Et donc, on a bien pu partir. Ce jour-là, on a simplement dû attendre une dizaine d'heures à l'aéroport. Mais nous, on a pu partir tout de suite ce jour-là. Il y avait une dame qui était de Barbade. Ça faisait 5 ou 6 jours qu'elle attendait et qu'elle n'avait pas encore pu rentrer chez elle. Et nous, le jour même, on a pu partir, on a pu rentrer chez nous. Ça a été encore une fois un bel exemple d'à quel point je suis soutenue par la vie, je suis soutenue par l'univers. Et vraiment, tout mon séjour, une fois que quand je suis rentrée en Guadeloupe, mon séjour était encore sous ce signe d'être soutenue, d'être invitée pour une sortie bateau, par exemple. Enfin, vraiment, j'adore l'eau. Ceux qui me connaissent savent que quand il y a la mer à côté de moi, ne me cherchez pas, je suis dans l'eau. Et avoir être invitée pour faire une sortie bateau, c'était vraiment un kiff pour moi. C'était pas du tout budgété, donc j'avais pas du tout prévu de partir faire une sortie bateau. Et voilà, c'est un cadeau qui m'a été offert. J'avais envie de me faire masser. J'ai reçu ça comme cadeau alors que je n'en avais parlé à personne, dans un lieu dans lequel j'avais absolument envie de me rendre pendant les vacances. Franchement, c'était juste fou à quel point tout ce que je désirais, tout ce qui était sur mon vision board mental pour mes vacances, s'est produit, s'est déroulé. Et vraiment, ça m'a montré à quel point, en fait, quand je m'autorise, en fait, l'abondance, quand je sors du contrôle, quand j'arrête, en fait, de vouloir savoir à la minute près comment les choses vont se passer, en fait, il peut se passer juste des choses extraordinaires. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça, en fait, aujourd'hui, parce que trop souvent, on se coupe de l'abondance parce qu'on veut maîtriser, on veut savoir exactement comment les choses vont se passer. Et ça, c'est vraiment une question que je pose tout le temps. Quand il y a quelque chose qui me stresse, qui m'angoisse, je suis tout le temps en train de me dire, ah mais comment je vais faire, comment. Et à chaque fois, ça me demande un réel effort de revenir et de me dire, Clélia, le comment, c'est pas toi qui es en charge. Toi, tu es en charge de maintenir ton énergie, de continuer à demander ce que tu désires. C'est ça ton job, en fait. Donc, j'espère que ce partage vous aidera, vous aussi, à revenir ici et maintenant, à vraiment sortir du contrôle. Arrêtez de vouloir exactement tous les détails à l'avance et faire confiance à la vie. La vie est là pour vous soutenir. La vie est là pour te soutenir. L'abondance, c'est ton droit divin. Tu as droit à l'abondance simplement parce que tu es, parce que tu respires. On n'a rien à faire. On n'a pas à mériter l'abondance. Tu es abondance. Je suis abondance. Nous sommes abondance. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de te rappeler aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, je vais rouvrir mon programme, les portes de mon programme, Oui à l'abondance. C'est un programme dans lequel je t'accompagne justement pour te reconnecter à l'abondance, vraiment pour prendre le temps de comprendre quels sont les freins qu'il y a entre toi, les obstacles qu'il y a entre toi et l'abondance. Et c'est vraiment ce cheminement
que je fais avec toi au sein de ce programme. Donc, tu souhaites transformer ta relation à l'abondance, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien pour pouvoir t'inscrire sur la liste d'attente. Et d'ici là, je vous embrasse, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Oui à l'abondance. Merci pour vos partages, merci d'être là, de m'écouter, de partager les épisodes, de les liker également. Merci infiniment. Et donc, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.